impressionnant aussi. Donc je ne regrette pas. Et comme vous pouvez le voir à la vidéo, à la petite vidéo précédente, il y avait de l'orage quand à mon arrivée à Fougères, mais ça faisait du bien, un peu de flotte quoi, parce que c'était déjà bien sec les terres, tout ça. Donc il y avait besoin d'humidité. Donc après la visite du château de Fougères, j'ai visité vite fait un petit jardin qui était à côté du château. Puis après j'ai repris la route et je suis arrivé à Pimpon, le cœur même de la forêt de Brocéliande. C'est une petite ville, Pimpon, qui représente en gros le cœur de la forêt de Brocéliande tout simplement. Et en même temps, j'ai regardé une exposition d'art, comme je suis passionné d'art en même temps. Et après j'ai repris la route, je suis allé voir quelques statuettes, quelques statues pour la légende du roi Arthur. Et une fois bien installé au camping de Brocéliande avec ma petite tante, j'ai fait des rencontres formidables. Le camping est très accueillant, très chaleureux. Franchement, je n'en regrette pas cette expérience solo avec. Et j'ai rencontré un groupe de musique locale qui s'appelle Bo-O-F Family Trip, auquel j'ai sympathisé avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai bu un petit coup et tout, ça m'a fait du bien. Donc cette expérience solo que je vais vous raconter tout le long de la vidéo, qui m'a permis d'avoir plus d'assurance, permis d'avoir plus confiance en moi et de faire de belles rencontres. Et aussi faire de la rando comme un aventurier quoi, tout simplement. Donc c'était une belle expérience. Alors pour commencer, après une première nuit dans ma tente au camping, je suis parti dès le lendemain matin. C'était le 18, jeudi 18 août. J'ai commencé ma petite aventure dans la forêt de Brocéliande, à commencer par l'arbre d'or, l'étang, on appelait ça l'étang des fées, ou l'île des fées, parce que c'était des petits étangs où dans la légende arthurienne, il y a des fées, quoi, où vivent des fées, quoi. Voilà. Et j'ai vu l'arbre d'or qui est le symbole d'un incendie passé, parce qu'il y a eu un gros incendie à la forêt de Brocéliande. Je ne parle pas de cet été, hein, bien sûr, je parle de il y a plus de 30 ans déjà. Il y a eu un gros incendie de feu de forêt à cette partie-là de la forêt de Brocéliande. Et en fait, en gros, l'arbre d'or, c'est le rescapé de cet incendie spectaculaire. Voilà, tout simplement. Donc après avoir vu l'arbre d'or, j'étais monté sur des crêtes pour avoir une superbe vue, où j'ai dû voir le siège de Merlin. Ça s'appelle les bouts de rocher je sais plus comment s'appelle ce genre de rocher, mais en tout cas ces bouts de rocher qui alignés, c'est le siège de Merlin. Voilà. Et il faut savoir que j'ai dû monter et descendre, c'était de longues marches. Et comme vous pouvez le constater dans les vidéos, malgré malgré la belle vue, tout ça, on voit bien que les herbes sont archi secs, que les arbres ils ont chaud, ils ont soif, donc forcément ça crée un petit paysage un peu triste, mais bon, à cause de la sécheresse, il devait avoir des ruisseaux par-ci par-là, et finalement il n'y en a pas parce que tout est sec. Alors que normalement la forêt de Brocéliande a la particularité d'avoir d'étangs, plein de ruisseaux et tout. Bon, les étangs étaient encore là, mais l'eau stagnait quoi. Donc voilà, c'était un peu triste, mais bon, c'est les conséquences du réchauffement climatique.
sécheresse et tout, etc. Donc malheureusement, voilà. Donc fallait faire avec. Mais ça m'a pas empêché de faire une très belle balade bon bah l'orage et la pluie qui est tombée la veille, ça n'a pas suffi évidemment à reverdir tout ça. Il faut du temps un petit peu pour que tout redevienne vert et puis il faudrait plusieurs jours de pluie pour que ça revienne à peu près à la normale. Mais bon bref. Après j'ai été voir le jardin aux moines, ça s'appelait. Puis j'ai été voir aussi des arbres remarquables comme l'arbre de Guillotin. L'arbre de Guillotin qui est une histoire toute particulière avec cet arbre aux formes très bizarres. Donc c'était donc très intéressant. Euh, et il y avait après j'ai été visiter le château de Compère ou de Compé, je sais pas si on appelle dit comme ça, mais bref, où là j'ai vraiment rencontré des gens, enfin rencontré des conteurs, comme et il y avait un musée sur sur le roi, sur la légende du roi Arthur et tout, etc. que j'ai dû visiter. Et mais j'ai surtout été me promener autour de l'étang de. Ouais, je me mange un chewing-gum en plus en même temps. Donc j'ai été visiter, surtout promené autour de l'étang de Compère, où il y a plein d'histoires à raconter sur Merlin, l'enchanteur, la dame du lac et tout. Enfin, il y a plein de personnages à savoir dans les légendes arthuriennes. Donc, en attendant les conteurs nous raconter un peu en globalité les légendes du roi Arthur, et ben voilà, j'en ai profité pour du paysage tout simplement, et rien de voir cet étang là, ça m'a donné envie de me baigner quoi. Donc j'aime bien, donc voilà, j'aime bien patauger sur la flotte avec ma main. Bref, c'était très enrichissant avec un bel arbre encore
estimé à 500 ans d'existence. Et laisse écouter quelques extraits du conteur avec sa harpe. Voilà, c'est magnifique. C'est donc le conteur qui joue de la harpe. C'était vraiment merveilleux. Maintenant, continuons avec le musée. Alors, il y avait le musée euh, des légendes arthuriennes où il y avait beaucoup d'écriture à faire, à lire et tout. J'ai pas pu tout lire, donc voilà. Donc là, peu après, je suis allé voir le tombeau de Merlin, donc là où Merlin a été enterré, représenté par des dalles néolithes ou mégalithes. Je sais plus comment, enfin, voilà, le nom exact des pieds, des roches, des rochers. Je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, c'est bien représenté par des dalles néolithes issues de menhirs, tout ça. De rochers, tout simplement. Et puis les visiteurs, les touristes qui venaient voir le tombeau de Merlin, ils mettaient des petits messages, des petits trucs en hommage à Merlin, quoi, tout simplement. Et je suis allé voir aussi la fontaine de Jouvence, qui était pratiquement à sec malheureusement. La fontaine de Jouvence qui était vraiment, mais c'était de la boue en fait, c'était de la boue. Et c'était vraiment pas ça, c'était vraiment triste. C'était une des choses les plus tristes à cause de la sécheresse, encore une fois. Mais bon, j'ai trouvé quelques trucs sympas comme des petits cailloux l'un au-dessus de l'autre, là, une petite exposition de cailloux qui faisait des petites tours, comme vous pouvez le voir en vidéo et en photo. Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je n'ai pas cherché à comprendre ce que ça voulait dire, tous ces petits cailloux, ces petits bouts de cailloux rassemblés les uns les uns sur les autres. Mais en tout cas ça faisait un petit... c'était sympathique quoi. Après j'ai refait un tour d'un étang, je ne sais plus, c'est encore un autre étang de la forêt de Brocéliande. Et encore une fois, ça m'a donné envie de me baigner, mais malheureusement, il est interdit de se baigner sur cet étang-là, parce que ce sont des étangs mystiques, sacrés de la forêt de Brocéliande. Donc, malheureusement, malgré que j'avais ramené mon maillot de bain quand même au cas où, je n'ai pas pu aller me mettre un petit peu à l'eau, quoi, tout simplement. Mais quand on voyait le temps était quand même assez lourd, était quand même assez chaud. Il faisait entre 25 et 30
Mais cela dit, c'était une journée très agréable. C'était avec le retour du soleil et tout. Après, je suis allé sur le chemin d'un autre arbre remarquable. Donc je vais vous laisser un petit peu avec mes bruits de pas, voilà, mes petits sons déclencheurs de pas quand je suis en train de marcher dans la forêt et je suis en train de me faire chier avec ma carte, ma fameuse carte pour mieux me repérer dans la forêt de Brocéliande. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous laisse admirer. Tombeau de merde. Donc je suis allé voir le chêne des Indres. Chêne des Indres, chêne des Indres. Donc un bel arbre aussi, hein. Un arbre magnifique. C'est un des arbres les plus vieux de France, apparemment. Donc chêne des Indres. Chêne des Indres. Et on avait un qui faisait de la méditation avec les arbres. Donc c'était touchant, c'était mignon, tout ça, tout ça. Vous voyez comment c'est magnifique. C'est prestigieux, prestigieux. Alors c'est pas tous les jours qu'on trouve des arbres comme ça. Ça c'est clair. Et puis il y avait alors je sais plus comment ça s'appelle ça. Parce que faut savoir dans l'histoire, c'est que la forêt de Brocéliande, il y a eu à une époque, dans une autre époque, il y avait des charbonniers qui s'appelaient les charbonniers de Brocéliande. Et ces charbonniers-là, ils fabriquaient du charbon, tout simplement, du charbon de bois. Et ça, c'est une technique. Comment ils faisaient pour créer du charbon de bois? Ils ont fabriqué un genre de cabane qui s'appelle la fouée ou la meule. Donc c'est tout un ensemble de bois compressé qui faisait chauffer à l'intérieur, qui faisait du feu à l'intérieur et puis ça fabriquait du charbon, tout ça, de bois, tout simplement. Grâce à cette technique, c'est une technique très ancienne pour fabriquer du bois enfin du charbon de bois, pardon.
territoire industriel, artisanal de la forêt de Brocéliande. Voilà. Donc après tout ça, je me suis arrêté manger à Papon. Un drôle de nom pour un village, enfin une ville, une petite ville comme Papon, qui représente le cœur de la forêt, hein, comme je vous l'ai dit. Donc je me suis arrêté à manger une petite pizza, dans une petite pizzeria tout simplement. Le cadre était très agréable. J'ai très bien mangé. La pizza était bonne. Et après avoir mangé et tout, bien rassasié, bien bu, je vais décider pour ma soirée, avant que je rentre au camping, pour aller me reposer, pour aller dormir, me poser un peu. J'ai décidé, pendant que j'étais en train de bien digérer la bonne pizza, j'ai fait tout le tour en une heure ou deux, une heure et demie de marche. Je me suis refait une dernière promenade autour du lac de Pimpon. Et ça a été super pour une dernière balade, dernière marche. C'était vraiment passionnant, toute cette randonnée, cette balade et tout, etc. Et je trouve que c'est très bien pour terminer autour d'un lac en forêt, parce que sur mon chemin, il y avait quelques marécages, il y avait quelques troncs d'arbres où tu pouvais te mettre dessus, enfin tu pouvais marcher dessus, ils ont aménagé tout un chemin pour éviter que les gens piétinent dans tout et n'importe quoi, et avec quelques poèmes, quelques poésies sur la forêt de Brocéliande, sur le lac et tout, etc. Dont les écritures que vous voyez. J'ai croisé encore une fois quelques belles arbres aussi, quelques beaux paysages, et en plus, ce qui était super aussi, c'était qu'il y avait le coucher de soleil petit à petit au fur et à mesure de ma balade, de ma marche à pied. Le soleil se couchait et ça donnait de très beaux cadres. Voilà, très beaux plans, séquences du paysage et tout, etc. J'ai adoré. Voilà. Donc il y avait encore il restait un petit peu d'eau, il restait un peu de quelques petits ruisseaux, vous voyez les chemins, ça a été fait exprès, les chemins en planches de bois. Ça a été fait exprès, ça a été aménagé exprès pour que tout le monde puisse se promener en toute sécurité et ne pas abîmer la végétation aux alentours. Voilà. Donc un chemin de bois qui était hyper agréable à parcourir. Donc tout ça, ça a été joli, ça a été une belle aventure. Donc je vous laisse profiter des derniers instants de vidéo. Le son
je vous dis donc à tout à l'heure.
très chers amis, j'espère que cela vous aura plu. Je le dis jamais en milieu de vidéo ou en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, des commentaires, ça me ferait vachement plaisir car ça me fait extrêmement plaisir de partager cette expérience avec vous. Partager mes moments de vacances dans un endroit mythique et que je suis pas prêt d'oublier, que j'aurais envie sûrement de revenir. Et donc, bon bah voilà. Et pour profiter de ces derniers instants, eh ben, j'ai tout simplement fait des dernières photos avec le coucher, ce magnifique coucher de soleil, avec l'eau du lac qui reflète bien le soleil. Donc j'en ai profité, j'ai profité de ces derniers instants très agréables pour, avant de rentrer au camping, me reposer, avant que la nuit tombe. Et voilà, un séjour auquel je ne regrette pas du tout. Et je ne regrette pas d'être parti seul, car ça m'a permis de, comme je vous l'ai dit, de connaître plein de lieux mystiques et différents, tout seul à l'aventure, comme un grand garçon. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, d'avoir des connaissances et tout, etc. auxquels je partage ma passion et tout, etc. Donc je veux pas vous en dire plus, hein. C'est déjà pas mal, hein. Je vous ai déjà montré pas mal. Et donc, je suis très content, je suis très heureux d'avoir pu contribuer à votre curiosité, on va dire. Parce car c'était peut-être un endroit que vous connaissiez peut-être pas, et il fallait en profiter. Ben, j'ai profité de ça pour vous montrer vraiment des lieux cultes, des lieux comme quoi la Bretagne, c'est pas que la mer, que le côté des côtes et tout, et que côté de la mer, la Bretagne, c'est aussi du côté des terres aussi. Dans les terres de Bretagne, il y a aussi de belles perles, comme la forêt de Brocéliande, qui est la plus grande forêt de Bretagne, justement, au milieu des terres, quoi, qui est entre l'île et Vilaine et le Morbihan, quoi. Et donc en partant, avant de partir du camping, après avoir plié ma tente et tout, etc., j'ai découvert une petite... alors c'est pas une grenouille, c'est un petit crapaud, un bébé crapaud, tout mignon. C'était plutôt marrant. Et puis bon, bah, après je suis retourné pour la troisième fois sur Papon pour faire quelques achats en souvenir de la forêt de Brocéliande, tout ça. Donc j'en ai profité pour tout simplement pour me balader, pour une dernière balade, et surtout m'acheter des souvenirs
la forêt de Brocéliande, tout simplement. Et puis j'en ai aussi profité pour visiter quelques endroits que j'ai pas eu le temps de faire la veille. C'était de très bons moments, de très belles balades, randonnées, tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, évidemment. Lâchez comme d'habitude, lâchez des likes, commentaires, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Je serai extrêmement reconnaissant.